Zoom et dézoom tout en chill. Sur fond de sujets intimistes qui tiraillent les créateurs en tout genre. Organique. Rafraîchissant. Proposition et ouverture. Bienvenue dans le journal de bord d'une créative. La patience, cette bonne mère dont on loue les bienfaits et qui malgré tout souvent glisse entre les doigts de nos intériorités précipitées. Une quête qui demande une attention parfois soutenue jusqu'à ce qu'elle devienne une nature. Une fois l'envie de faire naître un projet, une œuvre, on s'y met et là, l'envie de voir naître le projet titille l'impatience tapie entre les ombres. Pour ma part, il y a quelque temps de ça, je me suis rendu compte qu'entre autres positionnements intérieurs, celui de l'impatience me maintenait en permanence dans un état de tension. Et quand on est en contraction, on fait des choix précipités, donc moins judicieux, peut-être même moins inspiré ou moins authentique finalement, car guidé par un sentiment d'urgence. Vite, vite! Au final, ce sentiment était une conception, c'était de l'imaginaire. Et pourtant, elle avait des répercussions bien concrètes sur ce qui se matérialisait, ou non d'ailleurs, dans ma vie artistique. On voit souvent la patience mise en opposition avec la productivité, alors que paradoxalement et logiquement à la fois, elle peut la favoriser. Et lorsqu'on crée, ce n'est pas ce qui est recherché. Plus on cherche à accélérer le pas, et plus on perd en essence. La patience dans les mondes contemporains et citadins est une denrée. Ça nous demande un effort d'attention consciente pour la mobiliser, quand la proximité avec les rythmes de la nature ne nous y incite pas. Et puis ce qu'on veut voir apparaître parfois n'est pas encore visible, palpable. C'est en gestation quelque part, sous la terre ou entre deux nuages. Et ce qui fait que la graine émerge, c'est de quoi on la nourrit. Ne pas y croire, mariner dans le manque d'enthousiasme, le sentiment de jamais assez, influencera les actions qu'on pose selon ce prisme-là. On agira à moitié, on va pratiquer sans grande motivation, au forcing, on va pas se lever le matin avec une envie de s'y mettre, on va se faire des montagnes de ce qu'il y a à faire. Et quand on se consacre à attraper les assiettes qui tombent, on n'a pas l'espace pour cuisiner un bon petit plat. Or nous, on ne veut pas d'un résultat OGM, pesticidé, surboosté. Nous, ce qu'on veut, c'est une plante vive et infusée aux émanations de notre âme et de ses profondeurs multireliefs. Alors c'est quoi le truc avec la patience ? Attendre. Attendre sans immobilité, en un mouvement uni par l'assurance de ce qu'on sait venir ensuite. Attendre sans s'asseoir, rester debout sans se fatiguer, actif mais pas précipité, efficace mais pas contracturé, régulier mais pas débordé, porté par l'enthousiasme sans sentiment d'urgence. Ainsi éclot ma reine patience. Première piste pour aujourd'hui, la découpe en petits bouts. Il me semble que c'est tonton Lao Tzu qui nous a dit quelque chose du genre « Un voyage de 1000 pas commence par un pas ». Enfin, peu importe qui l'a dit, ce qui nous intéresse ici, c'est le message. Ces sagesses-là, passé un temps, elles appartiennent à l'humanité tout entière. Cette histoire d'un pas par jour, ce serait comme un cadavre. Pour que ça rentre dans la valise, il faut couper ça en petits bouts. Avec une métaphore pareille, on n'oubliera pas le principe. Bon, et ce principe des petits pas, faisable tous les jours, on le connaît. Mais ce que j'ai eu tendance à oublier parfois, voire même un peu souvent, de cette histoire d'un pas par jour, c'est que chacun de ces pas va potentialiser le pas suivant. C'est-à-dire que
plus tu progresses, plus tu progresses. Comme quand tu tousses, tu vois, plus tu tousses, plus tu tousses. C'est-à-dire qu'au début, quand on va s'y mettre ou s'y remettre pour la 1000e fois, on a tous des phases, on n'est pas tout seul, on va ramer un peu au début. On ne va pas se sentir avancer tout de suite, disons. Mais c'est seulement au début qu'il y a ce fort sentiment de résistance, parce qu'après, on a un peu d'élan, on commence à sentir ses progrès entre les phases de stagnation, qui d'ailleurs ne sont rien d'autre que des phases d'intégration. Et nos progrès, certes laborieux par période, quoi qu'il en soit, rendent plus accessibles ceux à venir. Ce qui paraissait difficile ou lent à exécuter, au fur et à mesure, ça va devenir un acquis. Et comme nos exigences vont s'affiner au fil des paysages qui défilent, on va plus forcément se rendre compte qu'on en a des acquis. Et c'est comme ça qu'on se met à ne plus jamais cesser de courir. Ça marche avec les objectifs, dans le cadre de la pratique pure, donc des objectifs, disons, de niveau de compétence. Et ça marche aussi avec les objectifs de carrière, disons, ou les opportunités qu'on aimerait rencontrer sur notre chemin. J'ai noté que quand je me mettais la pression avec des objectifs bien trop éloignés de ma réalité présente, c'était plus des rêves ni des désirs, ça devenait des angoisses, des pressions, et puis ça me pétrifiait. Ça devenait dur de passer à l'action parce que tout avait l'air énorme et insurmontable. Je développais un sentiment d'insatisfaction chronique aussi, on adore. Et puis je perdais le fil, l'envie. Tu vois l'ambiance ? Du coup, à un moment donné, en fait non, justement, il n'y a pas de moment donné. Ça arrive de manière progressive. Au fil de mes lectures, interactions humaines, de mes avancées intérieures et tout ça, j'ai fini par me dire un truc du genre « Ok girl, qu'est-ce que c'est une semaine, un mois, une année dans la vie d'un être humain ?» Tu sais, quand tu t'imagines à 80 ans te balançant sur un rocking chair sous le porche, une brise mugissante de mémoire et de tendre nostalgie, et que tu t'imagines quantifier le temps du genre « j'ai passé 2 ans à tel endroit, j'ai fait tant d'années d'études, etc. » Ramener à ce prisme-là, un an c'est quoi ? Si peu de choses finalement. Alors j'ai commencé à prendre mon temps. Par exemple, à la basse électrique, une fois que j'ai accepté là où j'en étais et que oui, ça allait prendre le temps que ça doit. Donc en somme, une fois que j'étais bien plus détendue avec ça, magiquement, j'ai retrouvé une forte conviction. Mon amour pour la musique qui s'est vu régénérer et un enthousiasme tranquille m'a permis de m'y remettre et je n'ai jamais autant avancé que dans cet état interne. J'en suis pas du tout là où je vise pour le moment, mais j'ai appris, disons, à kiffer là où j'en suis. Prendre plaisir à cheminer qu'à un cahan. C'est ce genre de principe qui dit oui, il faut apprécier le chemin. Mais en fait, ce genre de sentences à connotation extrêmement random, on les a trop entendues, du coup on s'en est lassé. Et on est d'accord, ça sonne hyper cheesy quand c'est théorique. Néanmoins, à partir du moment où tu le vibres dans tes cellules, où ça devient pour toi de l'ordre de l'expérience, ça redevient juste ce que c'est en fait. Des sagesses universelles que l'humanité redécouvre à chaque histoire qu'elle redessine. Et alors pour ce qui est des opportunités dont on aimerait bien voir la couleur du plumage, la découpe par petits bouts s'applique de la même manière. On ne va pas tout de suite aller passer des auditions de fous furieux pour d'énormes projets, on prend le temps de se planter dans des salles presque vides. Parce qu'en vrai, la question c'est je veux ça, mais est-ce que je suis vraiment prêt à l'accueillir là maintenant ? Que ce soit au niveau du rythme de vie que ça sous-entend, des sollicitations relationnelles aussi, du ratio de temps pro-perso, etc. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce qu'on réclame parfois ? Et puis aussi, est-ce qu'on est, je vais le dire grossièrement, d'accord, est-ce qu'on est entre guillemets à la hauteur de ce qu'on réclame ? Est-ce que si ça arrive maintenant, au final, je ne vais pas tout gâcher ? Est-ce que par hasard, ce ne serait pas judicieux, intéressant, sérénisant aussi peut-être, de faire un peu confiance au cours des événements et à ce qui se présente à nous ?
c'est peut-être pas pour rien que ça prend le temps que ça doit. Notre deuxième piste pour aujourd'hui, c'est le niveau de passion et d'envie. Envie, en un mot ou en deux. Quelque chose en nous de vivant, qu'on ne peut pas forcément expliquer analytiquement, un élan intérieur qui nous pousse à continuer. Là où notre enthousiasme est évident est la direction à prendre pour rencontrer les places les plus abondantes et authentiques pour nous-mêmes. Ce serait comme si le niveau de passion était proportionnel à la confiance qu'on a en ce qui vient ensuite. Ce niveau de passion, d'enthousiasme, de joie pérenne engendrerait comme un détachement sur l'issue, tout en permettant de cultiver l'intention et le désir. On s'occupe alors simplement de laisser le sentir guider le faire, de manière tranquille et en acceptant les fluctuations et les ralentissements, ce que certains d'ailleurs aiment nommer des obstacles. Et puis le comment, on sait qu'on n'a pas le contrôle dessus. On emprunte un chemin, on le dessine en le parcourant, mais c'est pas nous qui décidons de quelle végétation il sera bordé, ni si ce sera du sable ou de la pierre rouge que nous foulerons, ou quel insecte viendra nous piquer le bout du nez, ou quel oiseau viendra se poser sur notre épaule, nous susurrer de secrètes mélodies et révélations. J'aime bien me dire « fais confiance, fais ton truc ». C'est pas encore visible dans la matière, mais si tu continues guidé par sœur confiance et frère enthousiasme, même dans les moments sombres, ça va marcher ton truc. Et quand je dis ça va marcher, c'est pas une histoire de succès extérieur en mode succès international. C'est plutôt quand on est guidé par un cœur vibrant, à chaque étape, les outils nécessaires à plus d'expansion vont apparaître, un peu comme des miracles, des inattendus, tu vois. Comme si c'est exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Ça peut être des rencontres, des soutiens matériels sortis d'on ne sait jamais trop où, des savoirs, des sources. Et nous, tout ce qu'on a à faire, ce serait de rester attentif à ce qui se présente à nous, avec une souplesse suffisante pour accepter que, même si ça ne se présente pas sous la forme qu'on s'était imaginé, ce qui prime, c'est ce qui nous est offert, et pas notre besoin de contrôle sur la forme sous laquelle ça se présente. Tout ce qu'on contrôle, c'est le cœur qu'on y met, et c'est ce qu'on y vibre, et les actions qui découlent de cette intensité-là. Pour le reste, on peut se laisser guider. Et pour ça, un rapport à l'incertitude apaisé facilite grandement les choses, ainsi qu'une confiance en cet inconnu. Une sorte de foi en la vie et en ses propositions, en somme. Après, on peut aussi y aller au forcing et à la lutte et tout ce vocabulaire combatif et contrôlant, mais dans ce cas, ça peut prendre paradoxalement plus de temps. Et puis ça va être vraiment stressant, on n'accédera pas forcément aux objectifs rigides qu'on s'est fixés, notre niveau d'attente est tellement fort que le moindre bouleversement extérieur peut faire s'écrouler notre château de cartes et nous plonger dans le désarroi. Et on peut même passer à côté d'expériences incroyables et d'opportunités sans même le savoir. Alors, pourquoi pas rester ouvert quant à la magie de ce que la vie nous chuchote subtilement ? On ne peut contrôler les plantes qui poussent au bord du chemin, ni les virages qui se présentent à nous ou les rencontres qu'on fera en route. En revanche, on peut marcher sur le chemin, le cœur serein, un sourire doux illuminant notre visage. Vibrons et marchons. Une question que j'aime bien me poser régulièrement, c'est « par quoi je me laisse guider en ce moment ?» Est-ce que ce que j'entreprends prend ses racines dans le monde des peurs, de la culpabilité, du contrôle, d'un besoin de reconnaissance, ou sont-ce des racines d'amour pour ce que je fais et d'ouverture qui nourrissent mes actions quotidiennes ? Notre troisième piste pour aujourd'hui, ce serait de prendre le temps. Tiens, Captain Obvious aurait-il repris du service ? Alors en vrai, pourquoi je dis ça ? Les créateurs en tout genre, artistes ou non, on est rare à avoir que des projets créatifs à assumer. La plupart d'entre nous, on a souvent, on va dire, des obligations fonctionnelles.
Par exemple, en tant que musicien, en dehors des projets créa, on a des concerts, disons, terre à terre, où on donne des cours, tout ce genre de choses. Et tout ça, c'est soumis à des deadlines. Dans le cadre des projets créatifs, on n'a pas le même rapport à la deadline. À moins qu'il s'agisse d'une commande, par exemple pour une composition musicale, un tableau, etc. Et il peut aussi s'agir de notre projet perso, et c'est ce cas-là qu'on va creuser. Par exemple, quand tu composes ton album, personne ne te dit « bon, faut que ça sorte mercredi ». Idem quand tu crées une BD, par exemple, ou que sais-je, une nouvelle ergonomie de bâtiment, ou une nouvelle formule herboristique, tout ça. Du coup, prendre le temps dans ce cadre-là, c'est un peu à double tranchant en vrai. La liberté, on décide ce qu'on en fait. Et la liberté, paradoxalement, naît d'un choix de contraintes. Par exemple, quand tu crées un morceau de musique, oui, t'as bien laissé infuser et tout, mais tu peux aussi le retoucher à l'infini. Et 2 vies de carpe koi plus tard, on y est encore, tu vois. Alors ce serait quoi le bon moment pour lancer son projet ? Quelles contraintes flegmatiques permettent d'accéder à cette liberté ? Voici quelques pistes. Se poser à soi-même différentes deadlines. Une deadline générale, genre « Allez, au mois de juin, je sors mon projet ». Et on y va comme si c'était une vraie deadline au final. Alors qu'en vrai, si on a besoin d'un peu plus de temps, on se l'accordera. Mais on fait comme si. On s'aveugle un peu, on se raconte l'histoire comme quoi qu'il faut que ça sorte en juin. Comme les enfants, quand ils disent « on dirait que toi t'étais le dinosaure et moi le monstre du lac », ils y croient à fond. Et on l'entend dans l'intensité de leur implication dans le jeu. Quand un enfant crie quand il joue au loup, c'est un cri sincère de « je suis poursuivi par un vrai loup ». C'est à ça, entre autres, que notre imagination peut nous être d'un usage précieux. Et disons comme ça, le gros du projet sera accompli et avec... on profitera de l'élan du sentiment de satisfaction pour le faire naître au monde, ce projet. Ou bien, il y a un autre truc que j'aime bien aussi, c'est les deadlines que j'appellerais au détail, pour chaque étape. Ça permet de donner une meilleure visibilité du chemin à parcourir. Ou encore, on peut combiner les deux, genre une deadline pour chaque étape intermédiaire et une deadline générale, ajustable évidemment au gré des avancements à court terme. Et puis sinon, il y a un truc pas mal, c'est d'annoncer une deadline large et raisonnable à son environnement pro et ou perso. Et de s'annoncer sur les réseaux. Comme ça, si on a tendance à se trahir soi-même, notre orgueil, lui, supportera mal l'idée de passer pour une personne qui n'a pas de parole. Il est bien pratique, ce petit orgueil adoré parfois. Pour ma part, au niveau du podcast, les 5 premiers épisodes, c'était un concept différent de ce format que tu es en train d'écouter. C'était que de la créa. Et je m'étais fixée de sortir un épisode par semaine. Bon, autant te dire que je me suis vite cramée, et même si j'y mettais toute mon énergie pour que ça reste qualitatif, j'en étais quand même pas satisfaite. Les semaines étaient stressantes, j'avais à peine sorti l'épisode que je me plongeais déjà dans un nouveau cycle d'écriture et de composition, même pas le temps de savourer ce que je venais de produire, et j'avais pas le temps suffisant pour laisser décocter mes idées. Et pour tester plus de choses. Donc artistiquement non plus, c'était pas satisfaisant. Et ça a fini par empiéter sur mon temps de pratique musicale. Et là, j'ai dit non, ça, c'est pas possible. Si j'avais continué comme ça, j'aurais fini par dormir à la bibliothèque où je faisais des séances de deep focus et j'aurais perdu toute la moelle de l'intention. Il en serait resté plus que les os. Et tout ça juste pour respecter une fichue deadline beaucoup trop rigide et beaucoup trop courte que je m'étais imposée. Bon, du coup, j'ai compris la leçon. Et après avoir passé un été à courir après les minutes et les secondes, à sauter des repas et à cogiter beaucoup trop fort, j'ai fini par décider de me détendre. Aujourd'hui, déjà le concept est différent et maintenant, je me laisse 2 semaines. Je me sens quand même reconnaissante de m'être imposée de vivre cette période-là avec le podcast parce que ça m'a permis de baigner dedans et d'en faire un élément du quotidien. Un peu l'idée de tester un extrême pour revenir à quelque chose de plus organique ensuite. Et en même temps, garder l'empreinte d'une certaine immersion, tu vois. C'est un peu tout le temps. Comme la musique, pas un jour ne se passe sans que de l'énergie, des pensées et des actes y soient consacrés.
J'ai annoncé mon délai sur les réseaux, mais en vrai pas trop besoin parce que j'aime bien le faire. Et il y a une sorte de fougue totalement chill qui me permet de tenir mon délai sans trop forcer, tu vois. Et encore, pour le podcast, c'est pas que de la créa non plus, bien que j'envisage chaque épisode comme une pièce unique, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, des deadlines à différents barreaux de l'échelle temporelle et disons différents stades de la construction d'un projet. Des deadlines qui ne brusquent pas le temps nécessaire au mijotage créationnel et qui en même temps nous encouragent à mettre au monde, à passer du monde de la pensée et de la conceptualisation à celui de l'expression tangible et partageable, à matérialiser en somme. Et puis des annonces à l'extérieur pour garder le fil à l'intérieur. Il y a une phrase que j'ai entendue, je ne sais plus trop où, que j'aime bien et qui dit « Ça a pris 10 ans pour que ça marche du jour au lendemain ». La 4e piste pour aujourd'hui, c'est la comparaison. Beaucoup des artistes qu'on cite comme références dans leur domaine ont émergé sur le tard. Je prends leur exemple ici pour exposer l'idée. Néanmoins, quand je dis émerger, c'est pas forcément une histoire de renommée ou de portée internationale. C'est plutôt une histoire d'être bien assis dans l'univers qu'on propose et de pouvoir en retirer des satisfactions sous toute forme, en plus de la satisfaction initiale qui est celle de créer et de concrétiser l'expression. C'est pas un chemin tout tracé. Il y en a qui émergent jeunes et que ça rend fou et dont on n'entend plus parler, ou qui se crament à coups de drogue, ou d'isolement lié à leur nouvelle richesse qu'ils ne savent pas gérer, ou qui perdent tout, etc. Bon, ça, c'est des cas. Après, il y en a pour qui émerger jeune, ça marche aussi très bien. On ne va pas non plus choir dans les clichés. Enfin, pas trop. Bon, tu vois l'idée, il y a plein de parcours différents. Et sans parler de gloire ni d'opulence de public, d'audience et de retours financiers, dans notre ère où le digital rend possible le potentiel d'émergence de chacun, il rend aussi visible l'infinité des créateurs qui existent partout. Et ça peut être aussi enrichissant et stimulant que submergent et pétrifiant. Ça peut donner par moments la sensation d'être en retard sur le reste du monde, ça peut réveiller des syndromes de l'imposteur et appuyer sur des charges névrotiques existentielles de l'ordre par exemple de la légitimité, de l'âge, de la valeur de ce qu'on a à proposer, si tant est qu'on y accole une valeur, de la qualité de ce qu'on produit, tout ça. Pour tenir sur la durée, encore faut-il s'en croire capable. Et si les avancées des autres nous poussent au découragement, c'est bien dommage. On ne se sera pas laissé une chance, juste à cause de quoi? D'une pensée, d'un affolement auto-fabriqué, d'une idée à 3 pattes, somme toute. Les autres ne sont pas des concurrents, ce sont des sources d'inspiration uniques, comme tout le monde. Rien ne sert de comparer un nuage et un vol des tourneaux. Chacun offre sa beauté au monde et fait vibrer les cœurs sous des formes singulières. Ainsi, comme disait un jour une urbaine chansonnette des temps jadis, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. Et j'ajouterais, chacun son timing. En résumé, Dame Patience rimerait-elle avec Marraine Confiance? Un mélange de patience et d'enthousiasme à la fois, et pouf, jaillissent de nos entrailles, sur le monde assoiffé de lui-même, des projets vibrants et infusés aux profondeurs du temps que ça prend. Il y a toujours un enchevêtrement quelque part, rien n'est dû qu'à une seule cause. Et ce qui est assez tricky, je me rends compte, en traitant les sujets un par un comme ça, c'est de rester focus sur celui que j'ai choisi. Parce qu'ils sont tous présents en dosages différents chez chacun de nous. Pour le cas de la patience, il s'agit de doser l'enthousiasme pour qu'il nous pousse à aller au bout de notre projet, sans le laisser non plus déborder. Parce que déborder d'enthousiasme, c'est permettre à l'impatience de pointer le bout de son nez. Et on peut perdre en capacité de mise en œuvre parce que trop d'agitation interne. Ou bien on peut se sentir dépassé, overwhelmed comme ils disent chez les anglophones, voire même rentrer dans le découragement. Et oui,
Trop d'enthousiasme peut décourager. C'est fou cette histoire. Ça peut sonner paradoxal, et pourtant, justement, c'est dans le paradoxe que réside le secret du bon dosage. En conclusion, il y aura toujours des jours de trépignation, où juste entendre le mot patience, ça nous la fera perdre. La patience, dans notre mode de vie, disons, à la contemporaine, c'est pas un truc constant et plane. Ça se cultive, ça demande de l'attention. Et puis à un moment donné, le tronc de l'arbre devient suffisamment solide pour plus avoir à s'en occuper aussi souvent. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage, disait l'un. Qui veut aller loin ménage sa monture, disait un autre. Avoir le temps d'être patient, c'est un privilège qu'on s'accorde à soi-même. Gardons dans notre cœur cette gratitude-là envers nous-mêmes. C'est une forme d'amour qu'on se donne et qu'à travers nos inspirations, on insuffle à ceux à qui notre travail parle. Ça demande de l'audace d'accepter ce qui n'est pas prévu, d'attendre sans attentes au pluriel, de patienter après ce dont on connaît même pas encore la forme sous laquelle ça va se présenter, ni les moments clés pour que cette forme gagne en contour. Naviguer, sûr de soi, dans le brouillard de l'incertitude, certain que ça va arriver, sans savoir exactement quoi ni sous quelle forme. Et puis, au fil du chemin qu'on s'accorde d'arpenter, nos objectifs évoluent, on gagne en souplesse et on finit même par laisser les objectifs au second plan pour mettre cette énergie d'anticipation dans la mise en œuvre. Quand tension et friction prennent moins de place, l'espace assoupli permet aux propositions et à l'inspiration de jaillir abondamment. Certaines œuvres demandent des années d'incubation. Certaines autres émergent en une nuit, et nous n'avons pas le contrôle sur l'émergence de l'inspiration. Elle est néanmoins favorisée par le fait de s'y attabler tous les jours. Le rythme de la nature nous habite. Une fleur, ça prend du temps pour pousser. Et nous sommes faits de cette matière-là. Nos projets expriment leur profondeur, entre autres par leur maturation et les rythmes organiques qu'elles nécessitent. C'est en prenant son temps qu'on voit les choses s'accélérer finalement, j'ai envie de te dire. News. Et mood du moment. Concernant le podcast, je me suis fait un beau cadeau en lançant ce podcast, vraiment. Merci moi-même. Pour un petit bout d'histoire, l'idée en a fleuri fin 2023. Au départ même, je voulais créer une chaîne YouTube. J'ai pas laissé tomber l'idée, mais pour le moment, je veux d'abord bien trouver mon concept et puis aussi tester un peu des trucs. Pendant plusieurs mois, à peu près 9, le temps d'une gestation humaine, j'ai écrit des histoires que j'ai retouchées et retouchées à l'infini. En témoignent les 5 premiers épisodes. Je passais du temps à bosser sur ce projet et en même temps, je le sortais jamais. Le concept a grave changé depuis le début et puis je suis en train petit à petit aussi de trouver mon ton. C'est pas si simple que ça en a l'air et en même temps, c'est pas non plus si compliqué qu'on s'imagine que ça pourrait en avoir l'air. En tout cas, je sens que ça avance et puis ça fait tellement partie de mon quotidien que c'est devenu comme la musique, indispensable. Concernant la musique, dans ma vie de musicienne en ce moment, je suis en résidence. Et bien que je sois pas en vacances ici parce que j'ai beaucoup de taf, moi qui n'ai pas pris de vacances depuis l'Empèbre, ça fait quand même vachement plaisir de changer un peu de cadre. Donc ici, dans le sud de la France, dans ma province natale, j'ai 4 concerts en à peu près 3 semaines et parallèlement, j'avance sur mes prods et sur un autre projet musique. Pour les 4 concerts, j'ai dû apprendre un répertoire d'une 50aine de morceaux en 2 semaines. Certains à la basse électrique, certains au chant et certains les deux à la fois. Plutôt challengeant.
C'est de l'événementiel, donc c'est pas non plus que des morceaux tricky, mais enfin quand même, je suis vachement contente de m'être suffisamment fait confiance pour le faire. Est-ce que tu te rappelles, il y a 2 semaines, je te disais que je voulais améliorer l'audio du podcast. Et ben là, truc de fou, je me retrouve avec un zikos qui gère grave les prods et tous les machins en rapport avec les logiciels de son. Alors je me suis dit que ce podcast, il était peut-être magique. Quand j'y formule un souhait, pouf, on m'envoie ce qu'il me faut. Un peu comme ce que je brainstormais précédemment dans l'épisode, guidé par l'enthousiasme, on s'offre le luxe de l'apparition des miracles et des vœux qui s'exaucent. Ne serions-nous pas nos propres génies de la lampe quand c'est le cœur qui prend le lead ? Nous ici, on fait du troc de savoir. C'est hyper enrichissant et aussi je me sens vachement impatiente et j'ai envie d'avancer sur trop de trucs à la fois. Alors je veille à me canaliser pour rester focus et pas me sentir trop envahie par moi-même. Et pour ça, les balades en nature et les grosses sessions musique quotidiennes me soutiennent grandement. Digression saisonnière. J'aime toujours autant l'automne. Qui puis-je ? C'est la saison de l'année où la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est la plus fine. Et pour digresser dans la digression, il y a un trompettiste de jazz qui s'appelait Bidou. Je ne l'ai pas connu personnellement. En revanche, j'ai vu passer plein d'hommages en sa faveur de musiciens de la faune parisienne. Et certains m'ont touché aux larmes. Vraiment. Le choix des mots dans la douleur de ceux qui ont perdu quelqu'un résonne toujours avec force dans le cœur de ceux qui les écoutent ou qui les lisent. Il y a même eu, je crois, un défilé de zikos dans Paris en sa mémoire. Je crois qu'il est mort jeune. Alors je voulais mettre une petite note pour lui. Que je l'ai connu ou non, peu importe, il a vibré sur la même terre et sous les mêmes étoiles. Et j'élargis même cette petite note à tous nos morts, pour tous ceux qui nous ont précédés, pour toutes les tombes abandonnées, une pensée comme ça pour rallumer la flamme. Dans une tristesse tranquille et acceptante, j'embrasse bien fort tous nos morts. Et en guise d'inspiration du jour, j'aimerais te suggérer l'écoute du morceau Smoke Gets in Your Eyes, la version de Coleman Hawkins. Et j'en dis pas plus. Je te laisse découvrir avec délice. Je te mets ça dans la description. Je te souhaite les douceurs et les inconforts, les douleurs et les réconforts nécessaires à ton cheminement propre et à tes avancées intérieures. Et pour moi-même, je formule le vœu d'un nouveau lieu de vie plus en accord avec le dedans de moi-même. Je te laisse ici, au portail d'une vadrouille sensitive, 100% maison, faite avec amour, vectrice de sagesse amusée et légère, quelques minutes de sensible en guise de sas de décompression avant de remonter à la surface du quotidien. Nous, on se capte le dimanche 13 octobre 2024 pour un 4e épisode de chill et d'ouverture, comme toujours de mon mieux et avec beaucoup de cœur. Et comme on dit là d'où je viens, je te fais le bisou. Dans cet espace, chacun peut trouver son prisme de résonance. Les sourires détrônent les sourcils froncés. On déterre l'enfant sans gommer l'adulte.
funambule entre sagesse soutenante et sollicitation sensorielle. À côté de toi, il y a une malle en bois de brume, une malle d'alchimiste. Tu peux y poser ce que tu veux. Elle transmute le regard que l'on pose sur tout ce qu'on y dépose, et ce dont on décide de se défaire, elle en remanie l'âme à tiers. Allons-y. Imagine-toi dans un hameau de Provence, aux tuiles orangées et aux murs pastels et râpeux, posé sur un fauteuil large et velouté. Au sol, un carrelage en pierre brute dont l'aspect massif et la carnation sable-pêche dégagent presque une sorte de chaleur. Une propriété qu'on ne prête guère au carrelage. Une fenêtre entr'ouverte, à la lueur d'une bougie qui fait danser sur les murs des ombres géantes et informes qui ne peuvent exister que dans l'écrin de ce petit feu vacillant. Une brise légère fait frissonner le rideau, un rideau en coton ancien. Tu sais, ce genre de coton, un peu comme celui qu'on trouve dans les placards de nos grands-mères, aux tombés lourds qui donnent envie de s'y lever comme un gros chat dans son panier. Quelques papillons de nuit étourdis qui s'égarent obstinément à l'aveugle contre la vitre. Et la nocturne brise t'apporte les news olfactives des collines environnantes, la végétation sèche et robuste de la garrigue, quelque chose comme lavandin poivré et résine de pin. Chuintement de feuillage nonchalant, chien qui aboie loin là-bas, grillon grillonnant. Il fait noir au dehors et on peut deviner les courbes douces des vallons enchevêtrés fondus dans l'horizon. Aucune lumière urbaine ne vient troubler la limpidité du ciel. Et toi, tu peux voir les volumes lactés que les étoiles dessinent de leur présence séculaire. Un ululement de chouette hulotte vient attendrir certaines parcelles secrètes de ton âme. La cloche de l'église sonne la demi-heure et son écho résonne presque à l'infini. Et tu te laisses sourire, bercé par ces rythmes ondulants dont seules les nuits détiennent la recette. La malle d'alchimiste tient toujours sa promesse. Tu peux y laisser ou récupérer ce que tu veux. À la prochaine dans le journal de Mélimélus.